Salut Kenji. Salut Léa. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de ton nouvel album, Ensemble, qui sort le 30 octobre. Alors moi, je veux savoir d'abord, cet album, il a quoi de différent par rapport au premier ? Je suis fier de mon premier album parce qu'il est joli, mais celui-là, il est un peu plus joli encore que le premier. J'ai co-composé pratiquement tout l'album et co-écrit aussi. Donc c'est vraiment des chansons déjà plus personnelles. Oui, j'ai vu que tu avais participé au texte et à la musique, justement. Alors, à quel point on t'a laissé la liberté, t'as pu proposer des choses À quel point tout ce que je savais, quoi, en fait. Parce que c'est quand même des auteurs qui sont très forts, c'est magique. Et donc, ça se fait que quand on se met à côté de ces auteurs et qu'on travaille à côté d'eux, ils nous inspirent tellement que nous aussi, on peut venir poète et on sort des phrases, des fois, que ça marche. Alors donc, j'essayais de dire chaque phrase qui manquait, par exemple, et ça allait, ça marchait. Et sacrée fierté après, parce que c'est magique. Une fois qu'on est rentré dedans, on n'a plus envie de quitter. Donc après, on est plein d'inspiration. C'est marrant parce que quand on t'entend dire que tu admires ces gens, on a l'impression que tu es encore dans une logique d'apprentissage, que c'est resté très humble, tu vois. Oui, j'apprends toujours, on apprend tout le temps. Moi, c'est comme ça que je me dis dans ma tête et que ça va me permettre de grandir et après d'avoir plein d'atouts. C'est d'apprendre tous les jours. Et en parlant d'apprendre, donc j'ai lu que tu avais appris la guitare avec ton père quand tu étais petit. Oui, en le regardant. J'ai appris la guitare en le regardant parce qu'il n'a jamais voulu m'apprendre. Parce que son père, il a fait pareil aussi avec mon père, mon grand-père. Pourquoi ? C'est un principe ou... Non, je sais pas. Parce que, à mon avis, à l'époque, les vieux, voilà, je les appelle comme ça, il y avait tellement la fête qu'ils n'avaient pas le temps d'apprendre mon père, par exemple. Ils n'avaient pas le temps. Donc mon père a dû faire pareil, s'apprendre tout seul. Et vu que c'était une fierté après d'apprendre la guitare sans que personne nous a appris, c'est quand même bien, c'est quand même magique et avoir beaucoup de courage d'apprendre tout seul. Et donc à mon avis, mon père, lui ça devait être une question de fierté après, puisque lui aussi il a appris tout seul. Il m'a dit, si j'ai appris tout seul, toi aussi tu peux. Et justement, aujourd'hui, il pense quoi de ton parcours, ton père ? Parce que c'est un peu l'élève à dépasser le maître maintenant, non ? Non, oulala, je ne l'ai pas encore dépassé, mon papa. Si vous écoutez sa voix, c'est incroyable. Il chante très 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 bien, très 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 haut. Et surtout, il a une fierté incroyable. Voilà, maintenant j'arrive à m'exprimer sur des grandes scènes. Il est fier comme pas possible. Et justement, toi, tu viens donc de la télé. À la base, tu as été connu par The Voice. Oui. C'est quoi la différence pour toi quand tu chantes à la télé ou quand tu chantes sur une scène en concert, par exemple ? Est-ce que c'est la même chose ? Alors, chanter à la télé, chanter sur une scène, pour moi, non. C'est pas la même chose. En télé, il y a plus de stress. J'aime bien être perfectionniste. Donc, je me fais des peurs de fou à chaque fois. Je me mets de la pression. C'est ce qui me pousse à bien chanter aussi, bien sûr. Bon, il y a le plaisir. Mais sinon, je préfère la chanter sur scène. Il n'y a rien à voir. Sur scène, il y a ton vrai public, par exemple. Et on n'a qu'une seule envie. Après, c'est s'amuser, faire danser tout le monde. Et donc, toi, tu as participé à The Voice version adulte. Aujourd'hui, tu es dans les studios pour The Voice Kids, où tu vas chanter une de tes chansons. Ça fait quel effet d'être de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, c'est plus toi le candidat ? Ça fait un peu bizarre de venir en tant qu'élève et maintenant de venir en tant que, par exemple... comment je peux dire ça ? Artiste, quoi, ouais. C'est vrai que ça fait plaisir, mais ça fait bizarre aussi un peu d'un côté. Parce qu'on arrivait tout petit et maintenant on arrive avec une certaine cote, quoi. T'as du mal à dire ce mot, à dire que t'es artiste ? Pour toi, c'est... J'ai peur que les gens croient que je suis prétentieux. C'est pour ça que je suis un peu gêné, c'est vrai. Et du coup, toi, t'as découvert les coulisses un peu de l'industrie du disque, parce que t'es parti, tu faisais de la guitare dans ton coin, il y a une vidéo YouTube. Là, t'as découvert les coulisses de la télé, tout ça. Est-ce que c'était comme tu l'imaginais quand t'étais petit, que tu regardais la télé ou... Non, quand j'étais petit, non, j'imaginais pas que ça se passait comme ça, c'est sûr, parce que déjà c'est beaucoup de travail dès qu'on travaille derrière la télé. Quand on est en face de la télé, en fait, on se dit pas, une organisation comme ça demande beaucoup d'organisation. Moi, non, je pensais pas. Il a fallu que je découvre tout ça grâce à The Voice, qui m'a propulsé, qui m'a fait faire un album, qui m'a fait connaître les studios. D'accord, et il y a un truc que t'as dû faire pour la première fois aussi, j'imagine, c'est tourner un clip. Tourner un clip aussi, oui. Et alors, ça fait quoi de tourner un clip ? Parce que dans les clips, t'as l'air super à l'aise, d'être trop content d'être là. Comment tu l'as vécu, toi ? En fait, quand on tourne un clip, c'est bien, c'est sympa parce que voilà, il y a plein d'ambiance à chaque fois et surtout qu'on va dans des villes qu'on connaît pas. En même temps, ça permet de connaître d'autres pays. Et c'est pour ça que je me sens à l'aise et je souris, quoi. On t'avait donné des consignes, dit qu'il fallait faire des choses ou t'as fait les choses naturellement un peu ? Non, moi juste expliqué le rôle, quoi, qu'il fallait être dans ce clip et
Et après voilà, j'y vais avec ce que avec ce que je sais faire, quoi. J'ai un défi pour toi. D'accord. Donc, ma question, c'est ça. Si tu peux la lire. Ok. Kenji, c'est. Voilà. Alors, je te propose 3 réponses sous forme de post-it. Ok. Tu choisis celle qui te correspond le plus. Celle-là. Alors, tu peux la lire? Julio Iglesias, mais avec le swag et l'énergie. Ok. Pourquoi t'as choisi celle-là? J'adore ce chanteur et je chantais chez Sanson auparavant. Surtout, j'ai des cousins qui chantent souvent aussi ces chansons. Et donc, ouais, c'est vrai, c'est une belle référence. Être Julio Iglesias, mais avec le swag et l'énergie. Bon, le swag de Julio, faut l'avoir, hein, parce que c'est resté quand même Julio Iglesias. Il faut être un sacré. Mais sinon, ouais, avec du swag et de l'énergie, ça me correspond. Et dans les paroles de la chanson Cool, alors il y a un passage qui dit « Je n'ai pas changé ». Mhm. Mais cette chanson, elle a déjà un certain temps, puisque c'était le premier album, Ouais, elle a c'est vrai. été écrite avant. Et maintenant, est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas encore changé. Ça l'a changé, oui, en nouveauté, en style de musique, mais en caractère, non, je suis toujours le même, quoi. Mais avec un peu plus d'expérience. Est-ce que tu es sensible à ce que les médias racontent sur toi? Alors, sensible parce que les médias racontent sur moi, j'ai jamais trop essayé. Je lis pas trop quand je vois que c'est des conversations ou des mots qui ne valent même pas la peine d'être lus. Et justement, est-ce que t'en as pas marre qu'on t'associe un peu tout le temps à l'image du gitano, ou qu'on te fasse tout le temps parler sur ce sujet? M'associer au gitano parce que gitano c'est moi et j'ai tout le temps des bons retours. Non, ça va. Après, parler des clichés, oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent des clichés, par exemple, qu'il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Mais sinon, pas de gitano, non. Ça c'est nouveau aujourd'hui. Il y a beaucoup de gitanes qui ont évolué maintenant. Et t'es un artiste super jeune aussi, donc comme tu disais tout à l'heure, t'es tout le temps en train d'apprendre, t'es super curieux. Est-ce que t'as l'impression d'être suffisamment pris au sérieux aussi par les médias qui sont autour de toi? D'être pris au sérieux par les médias, oui, je pense, oui. Ok. Sûr. J'espère, quoi. J'ai vu que t'es hyper présent sur Facebook, sur Twitter, il y a un compte à rebours de l'album qui arrive. Est-ce que tu les utilisais déjà avant tout ça, avant de sortir un disque, ou c'est vraiment nouveau pour toi? Ah oui, avant, oui. Ah oui, c'est sûr, avant, oui. Il y a longtemps, j'étais pas encore connu, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Ben ouais, dès que ça l'a sorti, ça a été la chose de tout le monde, hein. Tout le monde a directement aimé tous ces réseaux, d'ailleurs. Maintenant, c'est ce qui gère un peu tout. Et t'as l'impression que ça te rapproche justement de tes fans? Ben oui, carrément. Ouais. Ben oui, parce que je suis fier des réseaux sociaux, oui, parce que voilà, ça permet d'arranger des trucs même qu'il y a de la distance, de voir par exemple quelques fans, de leur mettre des photos, de leur envoyer des messages. Tu lis ce qu'ils t'écrivent aussi, tes fans? Oui, j'essaye de, Ouais. j'essaie de lire, mais ils m'envoient tellement de messages que je peux pas tout lire après non plus, parce que sinon Parce que c'est plutôt des messages C'est- sympas en général. Mais sinon, ouais, quand je peux lire tout ce qu'ils m'écrivent, ouais, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a un style de musique que t'as jamais pratiqué et qui t'intéresse? C'est vrai que j'ai pas la tête d'un rappeur, mais j'aime bien le rap, hein. Ouais, j'aime bien les morceaux de rap. Après, si je voudrais faire un morceau de rap, je le ferais pas entièrement rap, mais je le ferais un peu rappeur renouvelé, quoi. À la soprano, je peux pas faire. Pourquoi tu penses que tu peux pas? Je sais pas, les gens, ils trouvent ça bizarre d'un seul coup. Je chante, je viens du flamenco, je me retrouve rappeur. Ça fait un peu. Là, oui, on dirait que j'aurais pris un peu la grosse tête, j'imagine, si j'aurais fait ça. Si j'avais fait ça, pardon, c'est une petite faute. Et alors, comment tu vois le futur pour toi? Parce que là, on en est au 2e album. Dans 10 ans, tu te vois où, par exemple? Oula, le futur pour moi, dans 10 ans, mais. J'espère encore. Je sais pas, ouais, travailler sur des albums que je vais composer entièrement, écrire entièrement, et des belles tournées, à mon avis, j'imagine, à l'étranger. Tu te vois toujours chanteur ou tu te vois travailler pour d'autres gens, par exemple, écrire pour eux? Ah, je pourrais faire chanteur et écrire pour d'autres gens, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, j'aimerais bien. Dès que j'aurai bien l'expérience et que j'aurai bien appris et que je saurai bien écrire solo, ouais, pourquoi pas écrire pour des gens. Dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu rêves qu'un journaliste te pose et qui t'a jamais posée? Non. Non, je laisse toujours faire les journalistes faire. Je prépare jamais. Je prépare pas mes interviews à l'avance, tout ça. Je réfléchis pas à ça. Les interviews, je trouve que ça doit être vraiment naturel.
Comme ça, c'est pour ça que les gens ils voient que je n'ai pas changé. Parce qu'à chaque interview, je ne me prépare pas. Et quand je réponds, des fois avec mes petites difficultés de français, les gens ils voient que je réponds vraiment, que j'ai pas le choix, que je réponds avec ce que j'ai dans ma tête. Je le laisse au moment instantané, on va dire. Eh ben, merci pour cette interview pas préparée. Merci à vous, Léa. J'ai juste un petit truc et pour Léa, toi. C'est ça? Voilà, parce qu'on a des petits stickers chez Mademoiselle. Ok. Alors si tu peux le lire pour nous. Je lis Mademoiselle, j'ai pas de culotte. Merci beaucoup Kenji. Merci les amis. Salut.